C'est ce que j'ai dit. Et non, vous avez dit bidule. Or, je suis dubile. Vous êtes débile? Non, pas débile. Oh, ni bidule, dubile. Ah pardon, madame Dubile, oui, pas débile, enchanté. Voilà. Enchanté. Raconte l'histoire du professeur Hortus qui découvre une plante magique. Et donc c'est une incroyable découverte. Par exemple, ça, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Hein? Un oignon, un bulbe. Bonjour, bienvenue dans mon jardin d'expérimentation. Je vous présente mon incroyable découverte. Je pense que c'est une plante unique au monde. Elle produit d'étranges effets et même parfois de l'énergie. Je pense qu'elle est même un petit peu magique. Je rêve de pouvoir créer de l'électricité naturelle ou alors une potion magique qui donnerait de la force et des super pouvoirs. Si j'y arrive, je vais pouvoir gagner le concours du plus grand scientifique du monde. Ben, merci à vous. Merci. Merci à la régie. Moi, j'ai trouvé très bien. Et ça a été bien, vraiment en recherche, un travail pour les enfants. C'est très amusant pour les enfants, à mon avis. Et il y a l'enfant aussi qui a aimé. Andy qui était venu avec moi, il a trouvé très intéressant, il a trouvé bien. Et il y avait les autres enfants, mais les parents, ils n'étaient pas d'accord pour qu'ils fassent l'interview. Mais moi, je le fais pour dire, venez voir, emmenez vos enfants, c'est très bien. Voilà. Ça peut être un objet archéologique ou un élément d'architecture d'un château fort, par exemple. Moi, j'adore les châteaux forts. Et la paléontologie, quant à elle, s'intéresse plus précisément aux fossiles. Aux ossements, aux fossiles de plantes, d'animaux et de dinosaures. Et vous avez de la chance, car je suis à la fois archéologue et paléontologue. Bonjour, donc moi je suis Sébastien Kunzmann, metteur en scène du spectacle, scénographe également, auteur de la pièce, et je joue le rôle du professeur Hortus. Et bonjour, moi je suis Laurette Magnier, je suis comédienne et je joue tous les autres personnages qui ne sont pas le professeur, donc la géologue, l'archéologue, Eva Dubile et le méchant, qui est un concurrent scientifique de mauvaise foi. Et donc on joue dans La plante magique du professeur Hortus. Par exemple, ça, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Hein? Un oignon, un bulbe. Par exemple, des plantes à bulbes, de fleurs à bulbes. Qu'est-ce que vous connaissez comme fleurs qui ont des bulbes? Les tulipes. Les jacinthes? Les jacinthes. Les crocus, les narcisses. En fait, le bulbe, ça sert de réserve à une plante. Et ça lui permet de repousser au printemps. En hiver, ça permet de stocker la nourriture de la plante. Tandis qu'une graine, ça donne une nouvelle plante à chaque fois. Alors le spectacle, donc La plante magique, raconte l'histoire du professeur Hortus qui découvre une plante magique. Et donc c'est une incroyable découverte avec des propriétés magiques et il espère gagner le concours du plus grand scientifique du monde. Mais pour cela, il a besoin de l'aide du public. Et puis alors, tout ne se passe pas comme prévu. Donc par exemple, on va retrouver une géologue qui intervient. Voilà, c'est ça, il y a plusieurs autres personnages qui viennent donner leur avis scientifique, donc une géologue qui est persuadée que c'est une roche et pas une plante, une archéologue qui pense que ça pourrait être un fossile, une spécialiste des animaux qui a aussi son mot à dire, et un scientifique concurrent qui aimerait bien récupérer tous les résultats du professeur pour en faire sa découverte à lui. Ah oui, intéressant. Bon, ça n'a pas l'air d'être du calcaire. Ni de la silice, ni du quartz, bon, ni une glace à la framboise. Dommage. Ah, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que vous auriez une idée, vous? Quelle roche ça pourrait être? Oui. Du diamant. Du diamant, c'est une bonne idée, je vérifie. En fait, du coup, j'ai écrit ce texte, j'ai commencé en 2021 à écrire la pièce. Moi, j'ai toujours été passionné par la nature. J'ai fait aussi des études de paysagiste. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, l'aspect naturel, le rapport à la nature, aux végétaux. Mais j'ai toujours aimé, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup tous les animaux. Donc, du coup, il y a plusieurs éléments de la pièce dans lesquels, en fait, on me retrouve. En fait, j'ai mis de moi-même dans le spectacle. Donc, du coup, c'était ça l'idée. Et j'avais envie de donner envie aux enfants d'éteindre leur téléphone, de ne plus regarder la télé et d'aller se promener, d'aller dehors, d'aller juste regarder les arbres, les insectes, les oiseaux. Et du coup, je me dis, mais comment je vais faire?
qu'est-ce que je pourrais faire comme spectacle. Voilà, je voulais pas que ça soit moralisateur ou qu'on dise juste faut protéger la nature, etc. Donc l'idée c'était de faire quelque chose, une comédie, que ce soit rythmé, que ce soit drôle, qu'on s'amuse, mais quand même à la sortie, eh ben, on se dise ah mais c'est vrai, tiens, j'ai envie d'aller découvrir, il y a plein de choses, Donc c'est ça l'objectif principal du spectacle. Et toi, peut-être, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans la pièce? Donc, qu'est-ce qui t'a... Bah, moi, je crois que j'étais un peu le même genre d'enfant que toi. C'est-à-dire, toujours adoré aller dehors. J'ai passé beaucoup de temps en extérieur petite. Toujours adoré les animaux. Comme beaucoup de petites filles, il y a une période fleuriste. Voilà, c'est ça que je voulais faire plus grande. Donc non, ça m'a bien parlé la pièce. Et c'est la première fois que je fais un spectacle jeune public. Et je vois vraiment comment on peut faire passer des belles valeurs à travers un spectacle rythmé, joyeux, pour donner aux enfants, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre, à votre avis? De l'eau. Et de l'eau? Ou alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait peut-être secouer ou plus de lumière? À votre avis, il faudrait quoi? La lumière. Plus de lumière ou secouer? Plus de lumière, vous pensez? Alors, on va voir. Alors, attendez. Peut-être si je le mets plus haut, comme ça. Ah, ça chauffe! Ah, ça chauffe! Ouais! Ah, ça pousse! Ah, vous avez raison! Ouais! Ça fait pousser des fleurs! Génial! Il y en a même deux, regardez! Waouh! C'est génial, vous avez raison! Donc, je vais tout de suite noter. Donc, quand on met plus de lumière, bah, forcément, ça fait pousser des fleurs. Alors pour le moment actu, moi je joue dans une web-série qui s'appelle Trouble, au pluriel, qui vient de sortir. Le premier épisode a été diffusé hier sur les réseaux sociaux, de la réalisatrice qui s'appelle Camille Chalet. Donc on peut le retrouver sur Instagram, Chalet c'est CHA2LET. Et donc les épisodes sortent tous les mardis et dimanches. Et moi au niveau théâtral, là du coup j'ai un projet d'écriture et de coécriture avec Fernand Prince d'une comédie. Donc ça ne sera pas forcément un spectacle pour enfants, mais ce sera une comédie, je reste dans le registre de la comédie. Là, je me donne encore à fond sur le spectacle La Plante Magique, parce que c'est pas terminé, on est au début de cette programmation, il y a encore beaucoup de travail, et puis on espère vraiment le diffuser, jouer partout en France. Donc voilà, il y a tout un travail aussi en tant que metteur en scène à faire aussi sur la diffusion, et puis j'attends aussi des réponses pour d'autres projets. Moi je suis ouvert, j'aimerais jouer aussi sur un long métrage, donc j'attends aussi des projets, et puis sur une autre pièce aussi, mais plutôt dans le registre de la comédie. Et donc voilà, plein de projets, donc faut pas s'arrêter, hein. On s'arrête jamais. Vous me semblez bien comprendre la nature et les animaux, vous aussi, professeur. Merci, enchanté, Madame Bidule. Dubile, Eva Dubile. C'est ce que j'ai dit. Et non, vous avez dit bidule. Or, je suis Dubile. Vous êtes débile? Non, pas débile, oh, ni bidule, Dubile. Ah pardon, Madame Dubile, oui, pas débile, enchanté. Enchanté. Je suis très heureux de faire votre connaissance, mais voyez-vous, je suis très pressé parce que je dois terminer mes expériences sur mes cobayes. Mais vos cobayes? Où ça? Ah, vous maltraitez des animaux? Comme conseil, eh bien, d'aller voir du théâtre, de sortir, de se confronter, de monter sur scène, de se tester, de voir ce qu'on aime aussi, surtout, qu'est-ce qu'on aime jouer, qu'est-ce qu'on aime voir chez les autres, mais qu'est-ce qu'on aime soi, surtout. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Voilà, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, et s'expérimenter, surtout, voilà, jouer un maximum dès qu'on peut jouer, et tester un maximum de choses, et il faut ressentir aussi là où ça nous parle. Je pense que là où ça va nous parler le plus, c'est là où on arrivera à faire quelque chose, parce que c'est tellement compliqué de faire quelque chose dans le domaine du théâtre. C'est tellement un monde immense, donc très très dur. Mais du coup, je pense que comme dans le spectacle, on dit, quand on est passionné par quelque chose, on peut devenir plus fort que ce que l'on imagine. Et c'est ça qui est vraiment magique. C'est ce que dit Eva Dubile, la directrice. Je ne spoil pas la fin, mais... Moi, je dirais juste faites. Il faut faire les choses, faites ce qui vous fait envie, parce que sans essayer, vous ne saurez jamais. Donc, si ça vous motive, si ça vous parle, si ça vous fait envie, faites. Merci à vous. Merci à vous. Je découvre tous les mystères et peux tout vous raconter. Mes outils à disposition, utiles à cette expédition, loupe, microscope et sac à dos, pelle, pioche, râteau et même pinceau.